Ok, Shavua Tov, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et bon, on se retrouve, Baruch Hashem, pour ce cours. Je dois vous dire que c'est votre mérite de ne pas laisser passer une semaine sans avoir un shiur de Torah. Et surtout que Baruch Hashem, on essaye chaque semaine de varier. Cette semaine, je n'ai pas réussi à voir quelqu'un, donc vous allez devoir supporter ma présence, mais Bezrat Hashem la semaine prochaine, ce sera déjà quelqu'un qui prendra la suite. En tout cas, dans notre parasha de Vayera, il y a une sikha du Rabbi qui est une sikha fondamentale, qu'il faut absolument connaître parce que ça donne un aperçu de ce que la chassidoute elle a voulu amener par rapport à l'effort et au sens d'une mitzvah. Une mitzvah, c'est quelque chose que on peut pratiquer pour diverses raisons. Il y a des gens qui pratiquent parce qu'ils ont toujours pratiqué, il y a des gens qui pratiquent, et on verra plus tard dans le shiur, pour développer telle ou telle facette de ce que peut apporter une mitzvah. Mais ici, le Rabbi dans cette sikha, c'est une sikha du Chelek He, de l'Ikutei Sichot. Le Rabbi, à travers notre parasha, va développer le regard le plus profond que l'on peut trouver dans le sens de faire une mitzvah et pourquoi. Et il en profitera, parce que ça va être la base du début de notre cours, il en profitera pour expliquer pourquoi ne pas faciliter les choses pour faire les mitzvot. On sort des fêtes de Tishri, où Dieu sait combien ça demande de force spirituelle, bien sûr, passer du Yom Hadin au Yom Kippour, puis finir par danser et chanter. Il faut s'adapter, ça demande une adaptation spirituelle qui est très forte. En grosso modo 3 semaines, on est passé par tous les sentiments du plus sérieux à la joie la plus grande. Mais je parle même pas des préparations matérielles, physiquement. Cette année en plus, pour Eretz Israël, c'était 3 jours Rosh Hashanah, puisque c'était Rosh Hashanah 2 jours, puis Shabbat Shuvah. Mais nous, en dehors d'Israël, on a eu ça pour Sukkot, on a eu ça pour Shmini Atzeret. Et puis tout le monde, finalement, est passé de Yom Tov à Shabbat, de Shabbat à Yom Tov. Ceci pendant des semaines et des semaines. Et ça peut véritablement, à la fin, fatiguer et dire « Waouh, c'est quand même pas évident ». Je ne parle pas non plus du coût financier, de ce que peut coûter l'achat d'un étrog, par exemple, où on essaie d'avoir un beau étrog et pour cela, on est prêt à mettre beaucoup d'argent, etc., etc. Donc, finalement, on se dit que la mitzvah, il faut véritablement être capable de s'investir, quitte à en faire quitte à en faire beaucoup, quitte à en faire des tonnes, pour permettre à notre neshama d'exprimer son lien avec Akadosh Baruch Hu par la mitzvah, mais là va être le grand chidouche à travers le corps. Pas seulement un contact direct entre la neshama et la mitzvah, mais quelque chose qui va devoir passer par le corps. Et c'est par le corps, et seulement par le corps, qu'on va véritablement atteindre ce que la mitzvah peut faire dans ce monde. On va commencer tranquillement. D'abord, je dois vous dire que, on aurait dû peut-être en parler la semaine dernière, mais il y a un Ramban Nachmani très connu qui explique, au début de la parashat Lech Lecha, le principe de Maaseh Avot Siman Labanim. Quelque chose qu'on retrouve plein de fois. Les actes des Avot, donc lui il désigne Avram, Yitzhak et Yaakov. Siman Labanim, c'est un signe pour les enfants, c'est-à-dire pour chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire que si la Torah raconte que Avram il a agi comme ça et comme ça, que Sarah elle a agi comme ça et comme ça, et ainsi pour Yitzhak et Yaakov, et on va étendre ça à tout ce que les grands ont pu montrer comme acte et que ça nous a été transmis, ça doit être un Siman Labanim. Donc le Ramban Nachmani dit, on peut pas lire nos parachiotes sans comprendre qu'ici il y a un message pour nous. Sinon c'est un livre d'histoire, il était une fois, on a grandi, il y avait à l'époque, je ne me rappelle plus dans quelles éditions, il y avait contes et récits, contes et légendes du judaïsme. Donc on nous racontait qu'il était une fois, et les Havdil et les Havdalot, il y avait les contes et légendes de je sais pas quel autre fantaisie, mais contes et légendes du judaïsme, ça nous parlait pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas des contes et légendes, on nous raconte pas chaque année la même histoire que Avram, il est parti de sa terre natale et puis après il a été en Égypte. Maaseh Avot Siman Labanim. Par exemple, le Ramban, il explique que le fait que Avram, il ait été avec Sarah, à l'époque Sarai, en Égypte,
ça a permis plus tard au Bnei Israël de s'installer en Égypte sans être trop abîmé. Parce que Maaseh Avot Siman Abanim, il a fait quelque chose en Égypte qui a permis aux enfants de pouvoir supporter l'Égypte. Et c'est comme ça dans tous les domaines, Maaseh Avot Siman Abanim. Donc automatiquement, ce qui s'est passé avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec Noïmaot aussi, c'est évident que ça doit jouer quelque part quelque chose pour nous. Donc on va prendre le premier passouk de la Torah. Cette semaine, la Torah nous dit Vayera elav Hashem be'elonei Mamré. Hashem se montre à Avraham à Elonei Mamré, il vient de faire la Brit Mila. Ve'u yoshev petach ha'oel kichom hayom, il est assis à la porte de sa tente à la chaleur du jour. Donc on connaît bien Avraham, 3e jour de la Brit Mila, il est à sa tente, il n'est pas content, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'invité. Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir un soleil où il y avait personne qui traînait dans les rues, puis Avraham Avinu, il se retrouve et Hachem vient le voir. Vayera elav Hachem. Il y a plein de questions sur ce passouk. Normalement, on aurait dû dire Vayera Hachem elav et pas Vayera elav Hachem. Pourquoi ce terme-là de le mettre elav avant Hachem? Mais ici, dans cette sikha, le rabbi va pas souligner ça. Il va simplement souligner le temps. À quel moment c'est arrivé. Donc, il y a une Gemara dans Masechet Baba Metzia. Et ici, c'est amené dans Rashi. Rashi, il dit, premier Rashi de la Torah de cette semaine, Vayera elav, levaker et acholé. Akadosh Baruch Hu vient rendre visite aux malades. Ça amené dans le Midrash, ça amené dans la Gemara. Et il y a une Gemara complémentaire, et c'est celle-là qui va nous intéresser ce soir. Amar Rabbi Chama bar Chanina, Yom Shelishi le Milato Aya. C'était le 3e jour après sa Brit Mila. Ou ba Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il est venu Veshal Bishlomo. Il lui a demandé comment ça va. Premier jour, il n'est pas venu. 2e jour, il n'est pas venu. 3e jour, il est venu. Là-bas, la Gemara, elle raconte dans le détail qu'est-ce qui s'est passé. Les commentateurs ici se demandent, c'est quoi cette histoire que Akadosh Baruch Hu, il vient au 3e jour, et chacun, il va de sa propre interprétation. Parce que quand même, la question, elle est, Avraham Avinu, 99 ans, il fait la Brit Mila. Akadosh Baruch Hu, il attend 3 jours pour venir le voir. C'est vrai que c'est le jour le plus douloureux. Preuve en est que c'est marqué dans l'Halakha que le 3e jour après une Brit Mila, quand ça tombe Shabbat, alors on peut transgresser Shabbat. Le 1er jour, j'ai pas besoin de dire parce que c'est le jour de la Brit Mila. Le 2e jour, l'Avdavka. Mais le 3e jour, c'est imprimé, ça veut dire c'est inscrit dans notre Shulchan Aruch qu'il est difficile. Donc, lorsqu'on regarde le pshat simple, on comprend, il est venu le voir le 3e jour parce que c'était le jour où il avait le plus mal. Donc le jour où il a le plus mal, Akadosh Baruch Hu, il vient rendre visite à Avraham Avinu. Yom Shlishi le Milato. Ça, c'est pas ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle constate, du moins, elle affirme à Rabbi Chana bar Chanina que c'était le 3e jour. Si c'était le 3e jour, ok. Le 1er jour, Avraham Avinu, d'après certains, il avait la visite d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a tenu, entre guillemets, la main, quand il s'est fait la Mila. Parce qu'il fallait bien un Moël pour Avraham Avinu. En plus, Avraham Avinu, même si on parle que Akadosh Baruch Hu, il n'était pas près de lui, mais Avraham Avinu, il était occupé, il devait faire la Brit Mila, non seulement pour lui-même, mais pour les gens de sa famille, c'est Yélidé Beto, Ishmaël et autres. Donc le 1er jour, on n'en parle pas. Le Chaora, le 2e jour, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu venir le voir. Parce qu'ici, on se pose une question. Et cette question, elle est fondamentale. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend pour guérir Avraham? 1 jour, 2 jours, 3e jour, les vaquers et acholé. On sait très bien, c'est connu, ce que Chazal, ils disent, ce que nos Chachamim disent, que lorsqu'on rend visite à un malade, c'est pas juste par convenance et par sociabilité. On enlève une partie de sa maladie. On diminue ses souffrances. Alors, vous pouvez l'interpréter psychologiquement. La Gemara, elle parle pas seulement de la psychologie, elle parle de mamash. Ça diminue l'impact de la maladie sur le malade. Hélas, pardon, pas assez, parce que des fois, le malade, la maladie l'emporte, mais il faut être conscient que chaque bikur cholim, chaque fois qu'on rend visite à un malade, encore une fois, on peut l'interpréter au niveau du psyché, mais on peut très bien l'interpréter simplement dans les mots de Chazal, que ça enlève une partie de la maladie. Echad mishishim, 1/60. Akadosh Baruch Hu, il cherche pas à soulager les souffrances d'Avraham. Ça aurait été difficile pour Akadosh Baruch Hu de venir et de guérir Avraham, ou de soulager Avraham. Pourquoi attendre le 3e jour? Pourquoi ne pas immédiatement
laisser Avram tranquille, lui éviter cette souffrance. Et d'autre part, si on veut poser une question plus générale, on est dans les 10 épreuves d'Avram, l'épreuve de la Akedat Yitzhak qu'on va voir à la fin de la paracha. C'est quoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu laisse un homme de 99 ans? Et on connaît le Hayom Yom fameux concernant le mérite d'Avram Avinu, parce qu'il a à 99 ans accepté par abnégation, par bitoul, de se faire la Brit Mila, qui a mérité Vayera Elav Hashem que le 3e jour. Viens, soulage. Qu'est-ce qu'il y a? Il aurait pu très bien, Kadosh Baruch Hu, prendre la décision de dire, allez stop, lui il va pas souffrir. Tout le monde souffre, mais lui il va pas souffrir. Mais pas seulement il vient pas le 1er jour, pas seulement il vient pas le 2e jour. Il vient le 3e jour et pour justifier cela, on dit non mais tu comprends, c'est le jour où il a le plus mal. Mais Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'on cherche à nous apprendre et à souligner le côté physique diminué et comment dire, et abîmé entre guillemets d'Avram Avinu, où on imagine Avram Avinu à l'âge de 99 ans, assis à la porte de sa tente, fatigué, Kechom Hayom, et qu'Akadosh Baruch Hu, là, il décide de venir le voir et de lui annoncer pas mal de bonnes choses à travers les malachim, dont sa guérison. Pourquoi laisser 3 jours passer jusqu'à venir voir Avram? Ça, c'est la question centrale. Cette question, vous allez la retrouver dans le Rachaim. On va la retrouver dans un commentaire. Le Rabbi, il amène ces 2 commentaires-là, mais il y en a d'autres. Le Rabbi Eliyahu Mizrahi, le Mizrahi sur Rashi. Tout le monde se pose la question, pourquoi 3e jour? Ok. Chacun y va de son petit tiroutz, et je dois vous dire qu'au début de la Sikha, le Rabbi amène plusieurs explications, dont l'explication du Mizrahi, du Or HaChaim HaKadosh. Il amène aussi un commentaire qui s'appelle le Ran sur la Gemara, et à chaque fois, le Rabbi, pour une ou une autre raison, il va mettre de côté. Par exemple, prenons la raison du Or HaChaim. Le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, il a vécu à peu près à 300 ans, à peu près à l'époque du Baal Shem Tov, 300 et quelques années. On connaît bien l'histoire que une fois le Baal Shem Tov, il était à Seuda Shlishit, donc à Mezibouch, et le Or HaChaim HaKadosh, il a quitté ce monde en Eretz Israël. Il est né au Maroc, mais après il s'est retrouvé en Eretz Israël. Et le Baal Shem Tov, il a eu Aliyat HaNeshama. Sa Neshama s'est emporté dans les mondes supérieurs pendant la Seuda Shlishit. Et lorsqu'il est revenu, il a dit à ses élèves, la bougie de l'ouest s'est éteinte. L'ouest, c'est Eretz Israël. Quand dans la Gemara, on parle de Maharava, on parle d'Eretz Israël, puisque Bavel, c'est situé de manière, du moins, géographiquement, Yerushalayim se trouve à l'ouest de Bavel. Donc quand on dit Maharava, hein, nous on dit le Mizrach, l'est, mais Maharava, en vérité, c'est l'ouest, c'est Eretz Israël. Et on sait qu'il y avait un grand kécher entre le Baal Shem Tov et le Or HaChaim HaKadosh, même s'ils ne se sont pas rencontrés. Et on dit que le Or HaChaim HaKadosh, il est parti de ce monde et lui, il possédait le sod, le secret de Maïm Acharonim, des ablutions des mains en fin de repas, et que ça a été donné au Baal Shem Tov et il n'y en avait qu'un seul dans la génération. Et comment le Baal Shem Tov, il a su que le Or HaChaim, il avait quitté ce monde, Rabbi Chaim Ben Attar, il avait quitté ce monde, parce que on lui a dévoilé ce sod et il a dit, si on m'a dévoilé ce secret, c'est que le ner Amaharavi, la bougie de l'ouest s'est éteinte, c'était le Or HaChaim. On dit que si s'étaient rencontrés, alors ils auraient pu faire venir ensemble le Mashiach. Et d'ailleurs, dans les milieux chassidiques, et principalement d'origine polonaise, il y a vraiment un vrai minag d'apprendre le Or HaChaim chaque jeudi soir sur la paracha, parce que c'est presque d'ivrei chassidut. Mais on va amener le Or HaChaim. Le Or HaChaim, il donne une réponse assez intéressante. Le Or HaChaim, il dit, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que tout le monde sache que Avram, il était malade, etc., etc. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est malade, pas tout de suite, on a envie que ça se sache. On n'a pas envie de provoquer de la panique ou des fois des gens qui vont interpréter la maladie de telle et telle manière. C'est la raison pour laquelle on dit que lorsque quelqu'un est hospitalisé, par exemple, au début, il n'y a que les proches qui viennent le voir et on attend un petit peu pour faire savoir que cette personne est hospitalisée. Bon, c'est pas une règle immuable, c'est comme ça et pas autrement, mais on attend avant que on en parle trop et que ça remue autour de lui des choses qui sont... Alors on reste discret autour de la maladie de quelqu'un. On n'est pas... Dès que quelqu'un est malade, et on va faire maintenant, tu sais, il est malade, tu sais... Non, non. On attend. Les proches le soutiennent et après on ouvre un petit peu le cercle. Donc,
Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que lorsqu'il va descendre, entre guillemets, rendre visite à Avraham Avinu, que tout de suite ça fasse du bruit, les malachim, les olamot elyonim, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est, entre guillemets? Ah, il a été voir Avraham, mais pourquoi il a été voir Avraham? Ah, il est malade, ah, ouais. Non. Alors il a fait les choses dans l'ordre. C'est marqué qu'au 3e jour, on peut commencer à venir voir le malade. Alors Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut dire comme ça, hein, il a attendu, et il a accompli la règle, il a attendu le 3e jour pour venir, pour pas que ça remue ciel et terre. Le rabbi pose une question très simple là-dessus. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire en sorte qu'il se dévoile à Avraham Avinu sans que personne ne le sache. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité à se dire que s'il descend. Donc, il y a une idée dans ce Orachaim qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu comme tout le monde, entre guillemets. Mais le rabbi dit, mais c'est difficile de comprendre que pour cela uniquement, il a attendu jusqu'au 3e jour. Ok. On va laisser le Rem, on va laisser le Ran et plusieurs autres explications, parce que ici c'est pas tellement, ça concerne pas exactement le tiroutz du Rabbi. Et donc on va rentrer maintenant dans ce que le Rabbi, il veut expliquer. Le Rabbi, il explique en vérité ici une base, qui est une base de la Chassidoute en général, résumée par la fameuse phrase du Tanya, Nitave Akadosh Baruch Hu la'asot lo yitbarer dira betartonim. Akadosh Baruch Hu, il a eu l'envie, le désir, et on sait bien que le Hayom Yom dit que sur une ta'ava, on n'a pas de question, il a voulu avoir une demeure betartonim, dans ce monde matériel, dans le monde le plus bas. Si on fait un micro-trottoir, et on demande aux gens pourquoi vous faites Torah en mitzvot, alors vous allez avoir grosso modo, à part le fait que chacun il va y aller de sa propre interprétation, mais grosso modo 3 voies. Bon, il y a des gens qui bossent pour le monde futur. Voilà, on est en train de préparer notre monde futur. C'est vrai, Pirkei Avot dit que ce monde, c'est un couloir, c'est un attendant, c'est un vestibule, avant de rentrer dans le palais, dans le monde futur. Donc à chaque fois que je fais une mitzvah, j'ai des points. J'ai agrandi mon investissement dans le monde futur, donc j'aurai plus de mètres carrés, entre guillemets, là-haut. On me dira, t'as bien fait les mitzvot, quand la kavod, olam haba. Ce monde n'a aucune valeur. C'est en attendant, faut passer par là, on passe par là, mais nous, on pense olam haba. Tout pour le olam haba. Chaque mitzvah, on a déjà acquis encore 1 cm², encore 5 cm², encore 1 m² d'olam haba, et Bezrat Hashem, en bonne santé, après 120 ans, on récupérera notre investissement. Ok. Ça peut s'interpréter comme ça. C'est aussi une manière de voir l'accomplissement de la Torah et mitzvot. Il y en a qui disent non. Moi, je le fais parce que ici, dans ce monde, je sais que la mitzvot, ça nous amène un certain sens à la vie, ça nous amène le bonheur, ça nous amène ça. On voit que les gens qui font vraiment la religion, on va dire comme ça, ils sont spéciaux. Il y a un chanteur qui chante une chanson qui dit que il est domé les malach Hashem tzvakot. Ça veut dire que la personne elle peut devenir un ange parmi les hommes. Et tout d'un coup, par la Torah et les mitzvot, ces midot, elles sont différentes. Sa manière d'être, elle est différente. Il est supérieur, mais pas supérieur parce qu'il se croit supérieur. Parce que la Torah, elle a fait de lui quelqu'un de supérieur. Et donc, j'ai pas envie d'être un sauvage. Pour ne pas être un sauvage, je m'investis dans Torah en mitzvot. Bien sûr qu'il y aura Olam Haba, mais dans ce monde-là, j'ai déjà une mission de faire en sorte que je sois pas happé par ce monde, mais élevé par rapport au monde, par l'accomplissement de Torah en mitzvot. Il y a d'autres qui vont vous dire, écoute, on comprend rien ce que c'est des mitzvot, simplement, le geste de la mitzvah, l'accomplissement de la mitzvah, ça fait que dans le monde entier, quand je dis le monde entier, ça veut dire dans ce monde et dans le monde supérieur, il y a des mouvements de flux spirituels qui se font, et donc lorsqu'on fait une mitzvah, on amène des flux de brachot, de rouchaniout, de spiritualité, et donc c'est la raison pour laquelle la mitzvah doit être faite comme ça, ou pas comme ça, et parce que c'est le geste qui nous rattache à quelque chose qui nous dépasse complètement, et nous on est juste des petits vecteurs de quelque chose qui fonctionne tout seul. Ok, très bien. Le Rabbi rappelle le Tanya pour nous dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot pour, et avant tout, faire de ce monde un endroit où Akadosh Baruch Hu il peut résider. Un morceau de cuir
que l'on utilise pour des lanières de tefilin, ce cuir, il est maintenant élevé à dira betartoni. Lorsque Shabbat, je prends un morceau de gâteau, je fais une bracha, et j'ai un plaisir de manger un morceau de gâteau pendant Shabbat, de Onek Shabbat, de plaisir de Shabbat, j'ai élevé la matérialité, et cette matérialité, j'en ai fait dira loïd bar dira betartoni. Je suis pas en train de regarder qu'est-ce qui va se passer après 120 ans. Je suis pas en train de regarder comment moi j'évolue par rapport à ce monde et qu'est-ce que les valeurs de Torah m'apportent. Je suis pas en train de regarder comment par chaque mitzvah, alpi Kabbalah, alpi Zohar, je fais telle et telle chose. Je suis en train de regarder une seule chose. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un monde. Et ce monde-là, qui est un monde naturel, il m'a demandé d'en faire une demeure pour lui. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a évoqué avant est faux, pas du tout. Il y a un Olam Haba, il y a un raffinement de la personne par la Torah. Il y a bien sûr, c'est évident, Alpi Zohar et Alpi Kabbalah, des choses qui nous dépassent dans l'accomplissement des mitzvot. Mais est-ce que ça, c'est le but, ou bien c'est ce que l'on fait en même temps que les mitzvot? Oui. Pourquoi on fait les mitzvot? La sot loïd barer dira betartoni. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde avec ses limites, et dans les limites du monde, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse de ce monde un monde meilleur. Et donc, pour cela, il va pas falloir éviter le monde, mais il va falloir travailler avec le monde. Et quand je dis avec le monde, c'est avec le monde, avec ses plus, mais avec le monde avec ses moins. C'est-à-dire que lorsque Avraham Avinu fait la Brit Mila, et qui nous lance, parce que Maaseh Avot Siman Labanim, ce challenge, ce pont, je ne sais pas exactement quel terme employer, mais il nous montre que le but, c'est de sanctifier le corps et d'élever le corps et d'en faire une demeure pour Dieu. Preuve en est la Brit Mila. On n'a pas eu beaucoup de mitzvot, hein. Dans tous ces Sefer Bereshit, il y a 3 mitzvot. D'avoir des enfants, la Brit Mila et de ne pas consommer le nerf sciatique. Les mitzvot, ça va commencer au Sefer Shemot. Alors c'est quoi le sens de la Brit Mila? Le sens de la Brit Mila, explique le Rabbi, c'est que ici le Maaseh Avot Siman Labanim, le signe que Avraham fait, le sillon qui commence, la force qu'il nous donne, c'est de transformer, comme lui, il a transformé son corps pour faire le Ratzon d'Hachem. À partir de là, nous on aura la force de transformer le monde pour faire le Ratzon d'Hachem. Il va falloir attendre Matan Torah. Il va falloir attendre le don de la Torah, 2448, où Akadosh Baruch Hu va dire Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te donne la force de ça. Ce que Avraham Avinu a fait, c'était quelque chose qui était avant Matan Torah. On dit que les Avot, nos patriarches et nos matriarches, ils ont fait toutes les mitzvot avant que les mitzvot ont été donnés. Mais il n'y avait pas d'impact. Même si le Rabbi, dans une des notes de la Sikha, il dit qu'il y avait quand même un petit impact, il n'y avait pas un impact comme nous aujourd'hui on fait. C'est le grand débat de savoir, est-ce que les mitzvot qu'on fait aujourd'hui, elles ont plus de valeur que les mitzvot des Avot? Avraham Avinu, quand il fait la Brit Mila, il fait une chose. Mais aujourd'hui, quand nous on fait la Brit Mila, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce que nous, on est après Matan Torah, et lui, il était avant Matan Torah. Sans comparer les personnes, bien sûr, on est comme on l'a vu la semaine dernière, Magen Avraham, on n'a rien à voir au niveau spirituel pour pouvoir se comparer, mais c'est le fameux débat dans la Gemara de savoir qu'est-ce qui est mieux, de faire la mitzvah sans qu'on en ait reçu de l'ordre, par instinct, on va dire, par plaisir de le faire, ou bien d'obéir à la mitzvah. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu l'a dit, alors on en fait. Psychologiquement et pédagogiquement, on verra, c'est très intéressant, un phénomène à étudier. Quand on demande aux enfants, bon les enfants, s'il vous plaît, maintenant commencez, ouvrez votre livre, on va commencer le cours. C'est impressionnant comment c'est difficile pour les enfants de le faire, et d'ailleurs des fois même pour le professeur, secret de polichinelle. Mais des fois on va se retrouver, moi j'ai eu le cas souvent, avec des élèves qui pendant la tfila, donc au moment où il faut prier, cachent une Gemara dans leur sidour, une petite Gemara, ou cachent une Mishnah, et dès qu'ils peuvent, ils regardent et ils étudient, à tel point que avant la tfila, je suis obligé de faire le tour des tables pour ramasser tous les livres, parce que tous, ils ont envie de devenir des grands talmidei chachamim, mais juste pendant les demi-heures de tfila. C'est les mêmes élèves qui, une demi-heure après, ils vont avoir du mal à se rentrer dans le cours de Gemara du professeur, alors que pendant la tfila, ils étaient à fond. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence entre celui qui a la mitzvah, qui a l'ordre, donc
ouvre ton livre maintenant. Et là, il y a un blocage du Yetzer Hara qui dit non, n'obéis pas. Que celui qui a l'envie, alors c'est magnifique, mais il n'obéit pas à un ordre. Et mitzvah, c'est un ordre. Donc, les avot, ils vont pas faire les mitzvot comme nous. Il n'y aura pas un impact dans ce monde. Et même s'ils ont un impact, il est très petit. C'est vrai qu'Avram Avinu, il sanctifie son corps. C'est vrai qu'Avram Avinu, aujourd'hui, quand il fait la Brit Mila, ça veut dire au début de la paracha, il n'est pas le même qu'avant. Aujourd'hui, il a sur lui le signe d'Akadosh Baruch Hu qui fait qu'il y a une alliance. Donc, il a quelque part marqué son corps. Mais pas encore comme nous allons marquer aujourd'hui le corps, notre matériel et tout ce qu'on a par l'impact que la mitzvah elle a sur ce monde matériel après Matan Torah. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le klaf, le parchemin sur lequel j'écris une mezouza, ne pourra plus jamais être un parchemin où on dira à une époque on l'a utilisé. On ne pourra pas le recycler. Parce que la Gdusha elle aura pénétré et élevé ce petit morceau de klaf, ce petit morceau de parchemin qui restera parchemin. Les Chachamim, ils nous ont demandé d'allumer les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, il n'y a pas plus simple. Il faut prendre 2 bougies, ou si vous allumez avec de l'huile d'olive, ou je ne sais pas comment vous allumez vos bougies de Shabbat, et on allume les bougies de Shabbat. On a donné des raisons à cela, parce qu'à l'époque, les maisons, elles n'étaient pas éclairées, donc en allumant les bougies, ça a éclairé les maisons, ça a amené le Shlom Bayit, ça a amené une certaine harmonie dans le foyer, etc., etc. Mais finalement, ça racole. Les bougies de Shabbat, et on sait combien le Rabbi a investi chacun et chacune surtout, de faire le mitzvah de Neshek, d'encourager jeunes femmes et jeunes filles et enfants d'allumer les bougies de Shabbat et petites filles d'allumer les bougies de Shabbat. C'est quoi? C'est 2 bougies qu'on allume avec une allumette, on fait une bracha. Mais c'est ça qui fait pénétrer le Shabbat. Après, Adlakat Nerot, on peut plus faire de melachot pour celles qui ont pris le Shabbat sur elles. Pourquoi? Parce que c'est ça qui... Shabbat, c'est le repos d'Akadosh Baruch Hu, après les 6 jours de la création. Quoi? Ça se termine par 2 petits lights. Vous savez, quand on va en Mivtsaïm, on donne comme ça 2 petites bougies, vous savez, plates, comme ça, qu'on met pour chauffer les petites bouilloires, comme ça. Ça paraît insignifiant dans un petit carton. Oui, c'est ça. C'est cette élévation-là. Le hétrog, c'est quoi, finalement? On s'en sert pendant 7 jours. Ça coûte beaucoup d'argent. Nous, les Chassidei Chabad, on fait très attention à avoir un hétrog qui vient de Calabre. C'est souvent des sommes qui sont... Et on reviendra là-dessus sur cette mitzvah de hétrog. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Shmini Atzeret avec le hétrog. Il reste dans une boîte. Soit on va en faire des confitures, soit il va rester dans la boîte. Il va devenir dur et puis voilà. Et bien, voilà. Comme le loulav, on a acheté un beau loulav. Il reste dans l'étui, on le garde. Et puis pour certains, on attend Pessar pour brûler. Il y a quelque chose qui a pénétré, même pendant quelques instants. Mais cette chose-là, elle n'a pas profondément changé l'objet matériel. Elle a donné un sens à l'objet matériel, que l'objet matériel, il devient dira lo yitbarech. Il devient une demeure pour Akadosh Baruch. Donc la même branche, le même étrog, le même tilite, il n'est pas devenu tout d'un coup, je sais pas moi, 10 fois plus lumineux. Ces mêmes 2 petites bougies, elles auraient pu être en bas. Vous savez, des fois, il y a des petits ustensiles comme ça qu'on met. On met du chocolat pour faire une petite fondue. Vous savez, dans certaines réceptions, ils mettent ça. Il dit, je le mets sur ma table de Shabbat, sur mon bougeoir, je fais la bracha, ça devient... Mais je vois rien. Il y a pas, c'est pas des lumières magiques. Le loulav, il n'a pas changé, ça, c'est une branche. Alors on l'a secoué, mais après. Les matzot, une fois qu'on les a consommés, c'est comme n'importe quel autre aliment qu'on a consommé. On n'a pas consommé du pain, on a consommé des matzot. Pourtant, sur les matzot, on fait une bracha, une deuxième bracha, à l'achilat matzah, et on mange comme ça, accoudé, et on fait attention que ça soit shmoura, etc., etc. Mais au final, ça nous a pas donné une impression que le matériel, il s'est élevé. Non. Il n'a pas changé le matériel, mais il a un sens. C'est-à-dire que ce blé-là, quand il s'est retrouvé dans les matzot, ça lui a donné un sens, et à travers le fait de manger des matzot, on s'est élevé et on a élevé le monde, sans le changer. Et ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, le monde y change? Par exemple, j'ouvre mon sidour et tout d'un coup, toutes mes pensées s'enlèvent et tout d'un coup, je suis habillé d'une espèce de névoie, de prophétie. Il n'y a plus rien qui compte. Pour arriver à ça, il y a quelque chose qui s'appelle avodat tefila. On te dit, il faut se lever,
faut étudier Chassidut avant la Tfila, faut réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Même le Shulchan Aruch, quand je dis même le Shulchan Aruch, c'est même pour ceux qui n'ont pas le temps d'étudier Chassidut avant la Tfila. Le Shulchan Aruch, il est posé qu'avant la Mida, il faut penser à la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Un instant. Mais comment je fais? Il y a les élections, il y a la truc, il y a machin. Ah, Akadosh Baruch Hu, fais un miracle. J'ai plus de pensée autre que toi. En lanu melech ela ata. Vous imaginez qu'on rentre dans une mitzvah et tout d'un coup, tout le monde n'existe plus. Il y a que la mitzvah, il y a que le spirituel. Puis une fois que j'ai fini, je récupère tout. Comme si je déposais un sac avant la mitzvah. Je fais la mitzvah, j'ai plus rien à voir avec tout ce qui me concerne au quotidien. Puis je récupère mon quotidien. On serait un petit peu comme évaporé de ce monde. On partirait, puis on reviendrait. Il y a des gens qui veulent faire comme ça. Il y a dans d'autres esprits, pour ne pas dire des choses qui seraient négatives, on va aller en haut d'une montagne. Au Hachem, c'est pas le cas pour le judaïsme. Puis on va pas parler pendant 15 ans. On va pas se marier. On va complètement éviter le contact avec ce monde. Donc on va le faire au minimum parce que on sait pas quoi faire avec ce monde. Vient la Torah, elle dit, il faut faire une mitzvah. La mitzvah de Mila. La mitzvah de Mila, c'est quoi? C'est faire dans le corps de Avram quelque chose qui le lie avec Akadosh Baruch Hu. Mais attention, sans changer tout le corps. Donc quand Avram Avinu, il est fatigué, ok, le premier jour on laisse. Le deuxième jour on a une question. Le troisième jour c'est le jour où il a le plus mal. On a vu les différentes raisons qui pouvaient être évoquées, le Rachaim et autres. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, sans faire de miracle. Pour montrer, voici la marche à suivre. La marche à suivre, elle est Bederech HaTeva. Agir avec la manière naturelle. Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il aurait pu guérir Avram Avinu. Il aurait pu faire qu'Avram Avinu, il est jamais mal. Mais ça, c'est pas le plan divin. Qu'est-ce qu'on aurait aimé? Surtout là, 400 jours après le début de cette guerre-là. Qu'est-ce qu'on aimerait? Se lever un matin et apprendre, tout a disparu. Il n'y a plus d'ennemis. Ni des ennemis d'Europe, ni des ennemis de là, ni des ennemis de là. Et là, tout le monde prendrait un livre de Teilim et commencerait à dire Mizmor les Toda, Odou Lachem Kitov, et on serait en train de danser dans les rues. Mais c'est pas que ça. Ça va venir, ça. Mais avec des efforts. Avec des larmes, avec de la peine. La Gemara, elle dit, Yagata ou matzata ta'amin. Si t'as fait un effort et que t'as réussi, c'est là que je te crois. Si tu dis j'ai pas fait d'effort et j'ai réussi, je te crois pas. Si tu dis j'ai pas fait d'effort et j'ai réussi, je te crois pas non plus. Il y a une seule chose qu'on croit. Yagata ou matzata. Dans le Noussar qu'on dit dans les 12 psukim, c'est Yagati ou matzati. Je me suis efforcé et j'ai réussi, ta'amin. C'est ça, Torah ou mitzvot. C'est Yagata ou matzata. Pas attendre simplement que les mitzvot elles viennent. Et puis, naturellement, j'ai envie de prier, j'ai envie d'étudier, naturellement, j'ai envie de mettre la tzedaka, naturellement, tout cool. Il n'y a jamais d'obstacle, il n'y a jamais rien qui est un frein à mon avancée spirituelle. Et tout le monde pense que tous les gens qu'on côtoie et qui, Baruch Hashem, sont bien avancés, ils ont jamais combattu. On croit que tout le monde est né dedans, et puis c'est normal. Il est comme ça depuis qu'il est petit, ou il est comme ça depuis la yeshiva, ou je la connais depuis qu'elle est petite, elle était dans une super famille. C'est faux. Ça n'existe pas de judaïsme, de Torah et de mitzvot sans effort. On les cherche pas les efforts, on les cherche pas les galères, on cherche pas la souffrance. Mais face à la souffrance et face à l'effort, on doit pas dire ah non, ça doit couler. Ça doit être fluide. Si c'est pas fluide, alors c'est pas ça. Il faudrait que tous les matins, la tefila, elle soit fluide, qu'on a envie de prier, qu'on soit concentré, qu'on a tout bien dit, qu'on a tout bien fait. Mais ça, c'est pas Torah ou mitzvot. Parce que sinon, Akadosh Baruch Hu, il attend pas qu'Avram Avinu le 3e jour pour lui envoyer des gens pour lui dire de le guérir. Il vient pas le visiter le 3e jour. Il vient le visiter depuis le départ, ou bien il fait qu'il a pas mal. Non. Il a mal. C'est le 3e jour. Et Akadosh Baruch Hu, l'évaquer et tacholé, il vient lui rendre visite quand il a mal. Pourquoi? Pas parce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire que je le laisse souffrir. Akadosh Baruch Hu, c'est le premier des Avot, Avram Avinu. Il va le laisser souffrir. 10 nisyonotes, 10 épreuves.
Quoi, Kadosh Baruch Hu, il est assis là où il dit, tiens, je vais voir, est-ce qu'ils sont capables ou pas capables? Non. Kadosh Baruch Hu, il a fait un monde naturel. Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz. Ça s'appelle la Teva. Et dans cette nature, Akadosh Baruch Hu, il veut que nous soyons capables d'habiller cette nature sans la casser pour pouvoir lui donner un sens et de faire dira lo yitbarer dira betartoni. Personne n'a envie d'être malade. Personne n'a envie de galérer, de pas avoir de travail, d'avoir des problèmes à droite à gauche. Quand Dieu préserve des gens, ils sont malades et des fois, Dieu sait combien on peut être éprouvé de voir des gens qui nous sont chers partir des fois avec des vraies difficultés physiques. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si on pense que le monde, il est fait pour être cassé. Si le monde, il est fait pour être élevé, alors c'est douloureux que Dieu nous en préserve et on prie pour que ça arrive pas. Mais quand ça arrive, alors on a un autre regard. Kadosh Baruch Hu, il fait pas souffrir pour souffrir. Kadosh Baruch Hu, il laisse les choses dans le monde se faire et il accompagne le juif dans ce travail. Des fois, c'est tragique. Des fois, Baruch Hashem, ça se passe. Des fois, les choses, elles se passent que tout roule, tout va bien. Ça veut dire que c'est pas bien, mais de temps en temps, hop, il y a un sursaut, il y a un problème. Alors, on doit se recadrer. Je parle un petit peu toujours pédagogique parce que c'est quand même une chose qui m'occupe un petit peu dans la journée, mais j'ai beaucoup d'élèves à moi qui lisent des livres sur des grands rabbinim, etc., etc. Et donc, tous les livres commencent la même chose. Depuis qu'il était petit, le rav en question, il étudiait, il connaissait, il faisait, patati, patata. Personne ne dit que des fois il jouait, des fois qu'il n'était pas le premier de la classe, des fois qu'il avait des problèmes avec ses frères et sœurs. On raconte pas ça dans ces livres-là. Mais il y avait ça. Bien sûr qu'il y a ça. Tout le monde se travaille. Il y a personne qui se travaille pas. Il y a quelqu'un qui est né dans une famille où il était très loin du judaïsme. Il a fait des efforts, il a fait des pas de géant pour se rapprocher de Torah mitzvot. Mais une fois qu'il est rentré et que Baruch Hashem, il fait Shabbat, il mange kasher, etc., la Avodat Hashem, elle n'est pas finie. Des fois, il y a des gens qui ont fait tchouva qui disent que c'est plus facile pour eux d'avoir arrêté telle et telle chose que des fois travailler tel et tel trait de caractère ou tel et tel midot ou d'être concentré pendant cette fila pendant une demi-heure de temps. Que ça leur demande un effort beaucoup plus important. On voudrait que ça soit sans effort. Akadosh Baruch Hu, il vient visiter Avraham Avinu le 3e jour. Le jour où ça fait le plus mal. Comme pour sanctifier ce système-là, qui est le système de la Teva, de la nature. Teva avec Aïn, pas comme la Teva de la semaine dernière, avec Tav et He, mais Tet et Aïn, sanctifié. Pas sanctifié dans le sens sortir de la Teva. Prendre la nature et faire une place au divin dans la nature. Le rabbi, il amène l'histoire dans cette sikha, bien connue de l'Ikouté d'Ibourim. Le rabbi précédent, dans l'Ikouté d'Ibourim, il raconte une histoire hyper connue. Lorsque le Admour Azaken, il était en prison, la prison dans laquelle il était entourée, a priori, d'un lac ou d'un petit cours d'eau. Et il devait se rendre de la prison à un point B, peut-être pour une interrogation. Il me semble, là-bas, je ne sais pas si c'est marqué dans la sikha, mais il semble que c'était pour être transféré au tribunal ou quelque part. Et donc il est sur une petite barque avec un policier escorté par quelqu'un qui conduit la barque et peut-être d'autres policiers qui sont là pour escorter l'ennemi public numéro 1. Puis il voit la lune. Et il se rappelle qu'il n'a pas fait Kiddush Levana. Alors il demande à celui qui conduit, à celui qui fait avancer la barque, s'il te plaît, arrête. Pourquoi ? Parce que il faut être en position fixe pour faire des choses comme Birkat Levana. Et bien sûr que celui qui conduisait, le petit matelot, il a refusé. Alors le Admour Azaken, il a fait un miracle, le bateau il s'est arrêté. Il ramait, il ramait dans le vide. Quand l'homme il a compris que ce que le Admour Azaken était capable de faire, il lui a dit ok c'est bon, je vais arrêter. Et donc le Admour Azaken a enlevé entre guillemets le sort. Et puis c'est le matelot qui a pris la décision d'enlever et de stopper le bateau, et il a fait Kiddush Levana. La question elle est simple. Si le Admour Azaken il était capable d'arrêter le bateau, il a qu'à arrêter le bateau et faire Kiddush Levana. Il demande qu'on arrête le bateau. On n'arrête pas le bateau. Il arrête le bateau. Ne fait pas Kiddush Levana. C'est une fois que celui
qui conduisait le bateau, il décide de lui obéir entre guillemets et ne pas faire avancer le bateau, que le Admour Azakaen, il fait Kiddush Levana. Il se passe quoi ici? Pourquoi ne pas tout de suite tout arrêter, faire Kiddush Levana? Puisque le Admour Azakaen, il est maître de la situation. Non, on casse pas la nature. Faut que la nature, elle suive. Faut que la nature, elle soit là pour être dira lo idbar dira betartonim, quelle que soit la situation. Il a voulu lui donner une leçon, lui dire, tu sais, mon ami, si je veux, je l'arrête le bateau. Mais moi, hein, je veux pas l'arrêter miraculeusement et faire la mitzvah miraculeusement. Je veux faire la mitzvah alpiteva. Et alpiteva, le bateau, il doit être arrêté. Par qui doit être arrêté? Par celui qui conduit le bateau. Combien de fois on a fait des mitzvot alpines? Hanouka. Et encore, vous savez, il y a plein de questions sur Hanouka. Il y a une fameuse question de Rabbi Yosef Karo qui s'appelle La couchette du Beth Yosef. Il y a des livres où il y a 300, 400, 500 réponses. Il y a un jour de Hanouka qui n'est pas un miracle. Ou le premier ou le dernier, on comprend pas comment ils ont mis l'huile. Est-ce qu'ils ont mis un petit peu d'huile chaque jour et puis ça a brûlé quand même toute la journée? Ou ils ont mis tout au début, le premier jour, et puis ça s'est fini et ça a quand même brûlé? Ou bien ça n'a pas brûlé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, mais le 8e jour ça a brûlé? Il y a un truc ici dans l'histoire de Hanouka que le miracle et la nature jouent ensemble. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs à Purim. Mais en tout cas, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Toutes nos mitzvot sont liées avec des choses qui sont de l'ordre du naturel. Même si ça appelle à de l'extraordinaire, Matan Torah, don de la Torah, Yetziat Mitzrayim, etc. Mais au final, quand on revient à nous, on nous parle de Yetziat Mitzrayim, comme d'un endroit où on a été libéré en tant qu'esclaves pour devenir des hommes libres. Et on peut passer tout. Et ça, c'est le grand chidouche de la chassidoute. Le grand chidouche de la chassidoute, la sot lo idbar dira betartonim, et c'est ce que le rabbi ici veut dire, c'est que le matériel fait partie du plan divin. Il est difficile à gouverner, il est difficile des fois à l'utiliser, à maîtriser, mais en aucun cas il ne fait pas partie du plan divin. La souffrance d'Abraham, elle est justifiée parce que ça fait partie du processus naturel. Qu'est-ce qu'on aurait aimé voir qu'à chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah, immédiatement, son quotidien change, pas seulement de manière invisible, de manière visible. De manière visible. Vous avez peut-être déjà été sollicité dans des galas et d'autres endroits. Et combien de fois, au dollar, le rabbi donnait cette bracha que celui qui donne, alors il amène la Gemara, Aser kedeshetit asher, tu prélèves ton maaser, comme ça tu vas t'enrichir. Maintenant, on a un petit peu d'expérience dans la vie. Il faut que la teva, que la nature, prenne cette bracha et la convertisse. Ça se fait pas qu'on ouvre la boîte aux lettres et il y a 2 lingots d'or qui nous attendent. Ça se fera d'une manière où, alpi teva, naturellement, prendre un ticket de tombola et gagner. Oui, mais j'ai pris un ticket de tombola. Alors c'est de l'ordre de l'extraordinaire. J'ai investi 2 euros dans une loterie, je ressors avec 200 000 euros. Mamash, Odou Lachem Kitov Kilo Lamchazo, ça mérite un beau kidouche. C'est vrai. Mais c'est pas la pièce de 2 euros qui s'est transformée en 200 000. C'est la pièce de 2 euros à travers le billet de tombola qui a fait que la nature, elle a montré que la bracha qui est dans celui qui donne la tzedaka, elle s'accomplit. Et les gens qui vivent dans le business, on dit que des fois, ils voient plus l'ashgacha pratique que celui qui est Yoshev Oev, que celui qui est assis dans l'attente de la Torah. Parce que eux, ils vous diront toujours, j'ai fait un contact, et ce contact, il m'a donné un autre contact. Et 2 ans après, ce deuxième contact, il m'a rappelé parce qu'il avait besoin d'un produit que moi j'avais. Et ashgacha pratique, j'en avais plein, je lui ai revendu. Et il vous raconte des histoires de Hashgacha Pratit. Comment la main d'Akadosh Baruch Hu, des fois c'était tout de suite, des fois c'était plus tard, des fois c'était beaucoup plus tard, des fois c'était sur une génération. Mais la main de la Hashgacha Pratit. Maintenant, quand je le fais, je dois pas attendre un changement, ni dans le bien, ni dans le contraire du bien de la Teva. La Teva, la nature, elle va rester la même. Elle va évoluer avec le spirituel. Elle va grandir. Elle va faire une place au spirituel. Mais physiquement parlant, ce verre de thé,
Si je ne le bois pas, il restera un verre de thé. Si je le bois, ce sera aussi un verre de thé que j'ai bu. Ah oui, je l'ai bu dans le cadre d'un chiour. Et donc automatiquement, il a eu le mérite de participer quelque part à faire qu'il soit aussi élevé. Mais c'est là, Sotlo, il dira Betartonim. Je vais faire une bracha avant, je vais le boire, je vais faire une bracha après. Et ça, c'est ce que le rabbi dit aussi. Il dit dans la mitzvah, hein, il n'y a pas que le moment de la mitzvah. Il y a avant la mitzvah, il y a pendant la mitzvah, il y a après la mitzvah. On va reprendre l'exemple de Tishri. Avant la mitzvah, c'est acheter un etrog. Le rabbi, il amène la fameuse histoire du Harizal, que le Harizal, particulièrement pour la mitzvah de etrog, mais en général, il regardait pas combien il dépensait pour les mitzvot. Il donnait. Et il s'est pas appauvri de ça. Mais il donnait. Pourquoi? Parce que c'est marqué il montrait par là la valeur des mitzvot. Donc si je négocie, entre guillemets, c'est que pour moi les mitzvot, elles sont négociables. Il négociait pas. Ok, ça veut pas dire que les autres, ils ont le droit de faire n'importe quoi dans les ventes. On dit que par exemple, pour tout ce qui est Srar Limoud, pour payer les yeshivot et les séminaires et les écoles, etc., etc., bon, faut essayer dans la mesure du possible, sans exagération de la part de ceux qui demandent ça, mais faut essayer de payer, parce que ça fait partie du Hercher Mitzvah. Je peux pas venir et réclamer des comptes d'épicier. Encore une fois, je rentre pas maintenant dans un cas particulier, et je rentre pas dans ni l'exagération d'un côté où on demande des sommes folles, et ni l'exagération de l'autre côté où on croit que obligatoirement ça coûte rien parce que les yeshivot et les baté chabad ils font des galas, donc ils ont pas besoin de l'argent. C'est pas vrai. Toutes les institutions, et que Dieu fasse que toutes les institutions soient riches et qu'ils aient largement. Tout le monde a besoin d'argent. Il y a personne qui peut vous dire j'ai un bet rabad, j'ai pas besoin. Les gens ils pensent que tout est gratuit. Donc les deux extrêmes sont pas bien. Mais revenons à notre point. C'est que plus je vais regarder les choses comme négociables, comme quelque chose que je sais pas, une paire de chaussures. Et spirituellement parlant, à combien ça t'est important? Le Harizal, il négociait pas. Le prix, c'était le prix. Pas parce qu'il avait de l'argent en plus, parce que il voulait par cela montrer que même si matériellement parlant, ce n'est que un etrog, pour cela, la yegia, l'effort que je vais faire, ça doit être un effort. Pour pouvoir matzata, pour pouvoir avoir le résultat de ce lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est valable dans la préparation de la mitzvah, c'est valable dans la manière de faire la mitzvah. Il faut absolument comprendre que lorsque la Torah nous demande de faire, par exemple, la lecture du schéma, le schéma il doit être lu avant, nous ici en France c'était, je me rappelle plus, 10 heures et quelques. Alors, ça fait partie de la mitzvah. Ah oui, mais je suis fatigué. La veille j'avais une bar mitzvah, la veille j'avais un mariage. Oui, mais un juif, il met son réveil et il se lève avant le zman de Kriyat Shema, parce que on peut pas manquer Kriyat Shema, c'est une mitzvah de la Torah. Et donc l'investissement, la yegia, bien sûr que le lendemain d'un mariage, on est fatigué. Bien sûr que lorsqu'on rentre de chez le rabbi après le mois de Tishri, on est fatigué. Mais ça, c'est le Yagata ou Matzata. Ça, c'est le plan divin. Le plan divin, c'est d'accepter les contraintes, de comprendre que ça va pas être de tout repos. On n'est pas sur une route qui est un espèce d'escalier automatique qui monte. Non. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe que des fois ça marche pas. Des fois même il y a des petits accidents. Ça monte et ça descend. C'est pas facile. C'est pas tous les jours la même tfila. C'est pas toutes les semaines le même Shabbat. C'est pas tous les chagim les mêmes. Quelqu'un qui a passé les chagim chez le rabbi et qui rentre de Tishri, il est plein de force. Plein de force spirituelle. Physiquement parlant, c'était dur. On était debout longtemps. C'est physique. C'est physique. On sort des chagim de Tishri. C'est pas une blague, mais il faudrait qu'on ait 2-3 jours pour se remettre. Et encore, je sais pas si 2-3 jours. De l'intensité physique que nous demandent les fêtes de Tishri. Mais ça, c'est la yegia. La yegia, elle est avant. On se fatigue avant pour pouvoir arriver à la mitzvah. On se fatigue pendant pour la mitzvah. Et après, lorsque la mitzvah, elle nous a coûté ce qu'elle nous a coûté en force, en argent, en concentration, etc., etc., là aussi, il y a une yegia. Avraham Avinu, il a dû prendre la décision de se faire la Brit Mila avant 99 ans. Tout le monde se moquait de lui. Le seul qui se moque pas de lui, c'est Mamré. Il fait la Brit Mila. Vous imaginez 99 ans, il fait lui la Brit Mila. Et après, il est fatigué. Veu Yoshev petach haoel kechol hayom. Kechom hayom, pardon.
Waouh! Et Akadosh Baruch Hu, il vient là, pour valider que la mitzvah, la yegia, l'effort de la mitzvah, qui était avant, qui était pendant et qui était après, ça c'est le ratson Akadosh Baruch Hu. Ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et je vais arrêter parce que toujours je dépasse le temps, mais c'est une sikha, elle est en yiddish, mais elle est traduite en hébreu, chelek he. Là-bas le rabbi il amène le Harizal, il amène une Gemara, il va nous donner dans cette sikha un regard sur l'effort que l'on doit investir dans notre pratique de Torah Mitzvot. C'est pas facile. Il y a des jours où c'est avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où on aimerait dire à Kadesh Baruch Hu, pourquoi c'est si difficile de prier? Pourquoi c'est si difficile d'étudier? Pourquoi c'est si difficile de faire certaines mitzvot qui nous sont difficiles, pesantes? Pourquoi tout peut devenir pesant? Et alors, qu'est-ce que tu attends? Que ça soit facile? Non, c'est pas facile. Parce que dans la mitzvah, il y a le point de l'asot loïd barer dira betartonim, de faire à Akadosh Baruch Hu une demeure dans ce monde. Et pour faire à Akadosh Baruch Hu une demeure dans ce monde, ça demande une yegia, ça demande un effort. Ça demande quelque chose qui dépasse le long fleuve tranquille qu'on aimerait que ça soit la vie. Alors quand on se lève le matin et qu'on n'a pas envie de prier, ou quand, je sais pas, pour X raison, on se sent pas en phase avec la mitzvah qu'on va accomplir, il faut penser à Avram Avinu. Avram Avinu, il a eu mal 1 jour, 2 jours, 3 jours. Kadosh Baruch Hu, il est venu que le 3e jour. C'est pas juste pour le laisser avoir mal 3 jours, puisque après il va lui amener un malach qui va le guérir. Non, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut à nous, à travers Avram Avinu, Siman, Maaseh Avot, Siman Namanim, nous montrer que les mitzvot, ça va être quelque chose qui va pénétrer notre quotidien, qui va pénétrer ce monde, et c'est à travers cette yégia, cet effort de faire une place à Dieu dans ce monde, que Umatzata qu'on va mériter. Si on a compris ça, on a compris une autre manière de voir Torah Mitzvot. Ni simplement le côté récompense, ni simplement le côté accomplissement personnel, ni simplement le côté bouleversement spirituel dans les mondes. Non. Le côté qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on lui fasse une place dans ce monde à travers la yegia, l'effort que l'on va investir dans ce monde pour lui. Et bien là, cette sikha, elle me donne un autre regard. Ça ne veut pas dire que demain matin, après cette sikha, je vais sauter de joie pour faire la tefila. J'espère, alvaï. Ça veut dire que l'impact de la sikha, elle aura été très profonde dans moi. Mais peut-être oui, peut-être non. Mais si c'est non, il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal qu'Akadosh Baruch Hu, il ne vient pas nous visiter tous les matins pour nous enlever tous nos soucis, nous enlever tous nos problèmes, nous enlever toutes les ch'touillottes qu'on a vues à droite et à gauche, et se dire à partir de maintenant, tu vas devenir un ange. Non, ça va pas, ça va pas le faire comme ça. Ça va faire que peut-être demain on sera un demi-ange, un tiers d'ange, et on va avancer. Et un jour peut-être que ce sera plus, et un jour, ce sera moins, pardon, et un jour ce sera plus. Puis on va réguler jusqu'à arriver à comprendre que Kadosh Baruch Hu, il va jamais venir, de manière visible en tout cas, transformer les choses tant que nous, on n'aura pas décidé de lui faire une place dans notre quotidien. Donc les gens qui, par exemple, prennent sur eux de faire Shabbat, et que, qui mekor haberacha, c'est sûr que le Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Tout celui qui ferme le Shabbat, il te dit, j'ai jamais ressenti que ça m'a coûté quoi que ce soit. Et le monsieur, il est tellement convaincu que ça, qu'il est sûr que cette semaine, il va retrouver du travail. Eh ben, il ne retrouve pas tout de suite du travail. Parce que la teva, elle ne va pas changer. La teva, elle ne va pas changer. Elle ne va pas se transformer. Il va faire son Shabbat. Une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et à Kadosh Baruch Hu, cette bracha, qui est le Shabbat, il va l'habiller dans quelque chose de matériel pour arriver jusqu'à lui et qu'il se rendra compte qui mekor haberacha. Mais ça se fait naturellement. Et d'ailleurs, mais il est tard pour rentrer là-dessus, mais il faut bien le comprendre, que lorsqu'on dit qu'en Eretz Israël, ceux qui sont sur le front physique, qui risquent leur vie, et qui des fois, hélas, tombent, ou des fois tombent, ou bien des fois sont blessés, et qu'on dit à ceux qui sont assis dans les yeshivot, et en vérité pas que ceux qui sont assis dans les yeshivot, mais chacun et chacune d'entre nous qui ne sommes pas au front physique, de dire des teilim, d'étudier plus, d'avoir une pensée pour tous ces chayalim, de faire des shurim pour les renforcer. Pourquoi
ça n'a pas un effet direct, parce que la Teva ne va pas changer. Le fusil va continuer à tirer, l'avion il va continuer à envoyer des bombes. Et en face de nous, on aura les mêmes personnages assoiffés de sang. Mais par contre, la Teva, Akadosh Baruch Hu, il la fera tourner de manière à ce que nos ennemis n'arrivent pas à leur fin. Ça ne se fera pas de manière extraordinaire. Il ne va pas y avoir un jour une espèce de fente qui va s'ouvrir, ils vont tous tomber dedans et puis ça va se refermer. Ça va se faire à travers chacun qui combat là-bas. Mais moi, je combats sur un front spirituel en leur donnant spirituellement des forces pour que, alpi teva, les choses, elles se passent. Ou on pourra dire, c'est les bons soldats, ou on pourra dire, c'est la siyata d'Ishmaïa. C'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a un chilouv entre les deux. Il y a une association entre les deux. Entre la teva, entre la nature, qu'il faut amener à être, dira Betartonim, jusqu'à Mashiach, et le front spirituel qui ne va pas faire des miracles, entre guillemets, mais qui va faire que la nature accepte de reculer, entre guillemets, et soit source de miracles. Mais il va falloir avoir les bons yeux pour voir ça. Il va falloir avoir les yeux qui disent, derrière la Teva, il y a le miracle. Derrière Avram Avinu, qui est à son 3e jour, Akadosh Baruch Hu, il l'a pas changé profondément, il aurait pu le guérir depuis le 1er jour, le 2e jour. Non, il attend le 3e jour, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que c'est le jour où ça fait le plus mal. Mais pourquoi tu le laisses avoir mal? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est la mitzvah qui est en train, pour nous, d'être la yegia, l'effort, qui va nous donner le résultat, le umatzata. C'est évident que dans la préparation du monde à la venue de Mashiach, il y a une énorme yegia. Je reçois, peut-être vous aussi vous recevez, des initiatives de gens qui réunissent du monde et chantent et dansent et disent misement les Toda pour remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les Nissim. Il y a des gens qui rigolent de ça. De quel Nissim tu parles? Chaque jour, du moins Baruch Hashem, ces derniers jours, à ma connaissance, non, mais comment après ce qui s'est passé à Amsterdam, Odul Hashem Kitov Kilolam Chazdo, tu me parles de miracles, tu me parles de Nissim, c'est complètement antinomique avec la situation actuelle. La situation actuelle est en train de changer profondément. Elle n'est pas seulement là pour hocus pocus, un coup de magie, et puis tout le monde d'un coup disparaît, puis il n'y a plus d'ennemis et tout va bien. Ça, il va falloir attendre le dévoilement définitif, mais en attendant, il y a des doutes, il y a des larmes, il y a de la sueur, et on se demande, et pourquoi c'est tellement long, Admatai, jusqu'à quand, tous les chayalim qui mettent ici l'étiquette là comme ça de Mashiach, et on entend, il y en a un qui est, je sais pas, quel gradé il est venu, il l'a enlevé, et tout le monde se débattait, mais vous comprenez pas, c'est devenu une armée de méchéchim, de gens qui sont comme ça un petit peu envolés. Et puis il y en a d'autres qui disent, mais vous comprenez pas que c'est ça qui nous donne le courage. Parce qu'on va vers un but ultime, qui est la venue de Mashiach. Et donc à chaque fois qu'on y va parce qu'on y va vers un sens, vers quelque chose qui va donner à ce monde, où le mal il va disparaître, quelque chose où on sera la sot loï dira Betartonim, mais la sot que Kadosh Baruch Hu il puisse résider. Vaya Hashem le Melech al kol haaretz. Et le loup et l'agneau et tout ça, et l'ONU, où le Rabbi combien de fois il a dit sur l'ONU, mais pourtant sur l'ONU il y a un pasouk du Navi Ishaïa qui annonce qu'un jour les armes elles seront transformées en charrues. Et on se rappelle combien le Rabbi il avait dit l'année où l'Amérique avait utilisé des bombardiers pour au cours d'une famine en Somalie, ils avaient largué des sacs avec de la nourriture. Combien c'était extraordinaire. Le Rabbi avait souligné ça, que ce qui devait envoyer la mort et les bombes envoyait la vie. Mais ça prend du temps. Ça demande des efforts. Ça demande de se renforcer. Ça demande de Yagata ou Matsata. Si Akadosh Baruch Hu était venu depuis le début, on dirait Avram, c'est bon, t'es pas malade, t'as pas mal. Waouh, c'est extraordinaire. Mitzvah, résultat. Non. Mitzvah, teva, nature, et après résultat. Mais en attendant, il y a un élément qui s'appelle la yegia. Il y a l'effort. L'effort. Renforcer sa émouna dans l'avenue de Mashiach immédiate. Renforcer sa pratique de Torah au mitzvot. À Soukol Asher Beichol Techem, le Rabbi il a dit, faites tout ce qui est dans votre possibilité. Et quand les gens ils étaient un petit peu bouleversés, le Rabbi il est venu, Tazria Metzora, pour dire, c'est étudier les Inyane Geoula Mashiach. Étudie Geoula Mashiach, ta tête elle va changer. Si t'étudies pas Geoula Mashiach, tu peux pas penser Geoulati. On n'a pas le temps maintenant parce qu'il est vraiment très tard, mais il y a le Dvar Malchut de Vayera. Il y a des mots extraordinaires sur ce Gilouï d'Hachem à Avram, Vayera Elav Hashem, où le Rabbi il parle du Rabbi Rachab avec la fameuse histoire où il a demandé comment ça se fait que Dieu il s'est pas dévoilé à moi, etc., etc. Il y a des mots là-bas qui sont des mots très très forts. Il faudrait donner un autre shiur, rien que sur le Dvar Malchut de cette semaine.
Mais quoi qu'il en soit, c'est pas juste des mots, c'est des efforts. C'est pas une persuasion comme on se répète un leitmotiv. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. Et pour l'intégrer des fois, dans sa vie personnelle, il y a des difficultés. Peut-être qu'on doute, peut-être que c'est difficile, peut-être que faire les mitzvot, on aurait aimé que ça soit tellement plus facile. Eh bien non. Akadosh Baruch Hu, il vient pas visiter Avram le premier jour et hop, t'es plus malade, t'as plus mal. Il vient le troisième jour. Quand ça fait mal pour dire, je viens quand la nature, elle est en train de montrer que c'est le plus difficile. Parce que j'allais pas lui enlever ça pour vous dire que ce sera difficile. De la même manière que c'était difficile pour lui, ce sera peut-être difficile pour Mitzvot. Attention, Bechesed Uvrachamim, on demande le moins, on ne demande pas l'épreuve. Mais si elle est déjà là, si la difficulté elle est déjà là, si j'ai pas envie, c'est pas un signe de découragement, c'est un signe d'encouragement. Vas-y, efforce-toi, Yagata, bosse. Si tu vas bosser, si tu vas faire ton effort, alors Umatsata. Et ça, c'est le sens de Vayera et Lavachem, que Amar, Rabbi Chama Bachanina, Yom Shishile Milato, il y a c'était le troisième jour. Akadosh Baruch Hu, il vient lui demander comment ça va Véchal Bishlomo, au moment où ça fait le plus mal. Et c'est à ce moment-là qu'il lui envoie, pour lui dire, à partir de là, j'ai laissé faire la nature, t'es arrivé au summum de ce que tu pouvais souffrir, maintenant je viens te voir, je vais t'envoyer les malachim, etc., etc., etc. Voilà pour ce soir. Je vous remercie pour votre attention et que Bezrat Hashem, comme le rabbi l'a dit dans la sikha de Nunbet, j'ai pas avec moi le Dvar Malchut, donc je pourrais pas vous lire les mots, mais je vous invite à les voir, que ça soit Bezrat Hashem. Très très vite, Vayera Elav Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à nous comme il s'est dévoilé à Avram Avinu. Mamash, regardez les mots de la sikha, c'est des mots extraordinaires. Des mots où le rabbi dit que la Géoula et l'Aïd Galout, c'est quelque chose de presque palpable. Le problème, c'est la Yegia. Est-ce qu'on est capable de faire l'effort minimal pour que ça soit quelque chose qui est dans notre nature, dans notre teva, dans notre quotidien, et faire de ce quotidien une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Voilà pour ce soir. Une bonne semaine, Bezrat Hashem, une semaine de Psorot Tovot, Bezrat Hashem, et qu'on puisse toujours partager des bonnes choses.